Salut les Exocets, est-ce que ça vous dirait de prendre votre envol? Et moi je vous dis ça parce que Exocet c'est l'autre nom du poisson volant. D'ailleurs, avec des pointes de vitesse à près de 60 km/h, c'est aussi l'une des poiscailles les plus rapides du monde. Et cette vidéo est vraiment spéciale puisqu'elle me sert aussi à vous annoncer la sortie de notre tout nouveau jeu, qui est un jeu mobile téléchargeable gratuitement sur iOS et Android bien sûr, et qui porte le nom de Starlight Runner. Ouais, Starlight Runner. Et pour cet épisode, on va demander à ce cher Gustave s'il veut bien qu'on le propulse directement dans l'univers du jeu. Bon, vous allez voir, ça va changer un petit peu. Et puis bon, puisqu'on parle de nouvelles expériences, est-ce que vous aimez la vitesse? Les manèges à sensation forte, par exemple. Tiens, est-ce que vous sauriez me donner le point commun entre un grand 8 et une centrifugeuse humaine? Déjà, t'es gentil, mais c'est quoi une centrifugeuse humaine? Oh, rien de méchant, c'est juste un appareil dans lequel les astronautes testent leur résistance aux pires accélérations qu'on puisse supporter. Genre le manège que vous adorez faire à la foire, mais en vraiment pire. Et le point commun de ces deux engins, eh bien, c'est l'accélération. C'est précisément ça qui vous donne l'impression d'être collé à votre siège. Et si c'est agréable de la ressentir, par exemple dans une voiture, par contre, quand elle devient trop forte, mieux vaut ne pas être dans le coin. Heureusement, notre cobaye est là quand même pour tester ça à notre place, hein, parce que ça sert à ça quand même. Hein. Je suis pas un cobaye, je suis pas un rat de laboratoire. Et en parlant d'accélération, vous aimez mettre vos réflexes à l'épreuve, vous aimez la vitesse et vous aimez le cyberpunk. Eh bien alors je vous annonce qu'après de longs mois à travailler d'arrache-pied sur Starlight Runner, notre nouveau jeu, celui-ci est enfin prêt. Et vous pouvez le télécharger et y jouer, bien sûr, gratuitement sur votre smartphone, que ce soit sur iOS ou Android. D'ailleurs, toi, Gustave, ça te dirait de conduire un bolide spatial allant à une vitesse supersonique? Ah, ok, et ça t'intéresserait d'y jouer directement sur ton téléphone? Ouais, tu m'étonnes. Et justement, petite particularité, vous savez quand on débute et qu'on a envie de jouer à des jeux de course et que instinctivement on tourne la manette pour pouvoir faire tourner le véhicule, mais qu'on se rend compte que ça sert à rien parce qu'il faut tourner les joysticks, eh bien dans Starlight, vous allez pouvoir contrôler directement votre vaisseau en bougeant votre smartphone comme un volant pour esquiver les obstacles qui se dressent sur votre route. Et oui, carrément, c'est possible. Et pour se rendre compte de la sensation que ça fait, eh bien il faut forcément avoir le jeu entre les mains et y jouer. Bref, il faut le vivre pour le comprendre. Alors, moi j'ai envie de vous dire, laissez-vous tenter, installez Starlight Runner et dites-moi l'expérience que ça vous a laissé. Mon équipe et moi-même vous souhaitons un bon jeu et en attendant, on est reparti avec Gustave. Ouais, Gustave, mais t'emballe pas. Toi, tu vas jouer après qu'on t'ait torturé. Parce qu'il faut pas non plus déconner, on est quand même là pour ça, quoi. Je suis désolé, c'est reparti, quoi. J'ai failli attendre. Mais avant de se jeter à l'eau, quel est votre pronostic pour ce cher Gustave? Bon, voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir se demander, passer de 0 à 100 km/h, ça... Bah ça fait quoi? Bah tu vas vite. Ah non, c'est 10 000 km/h, pardon, j'étais pas dans le coup. Ok. Passer de 0 à 10 000 km/h, ça fait quoi? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Tiens, Gustave, ça te plaît à toi, les parcs d'attractions? Ça te dirait d'essayer un manège qui soit vraiment rapide. Je te promets que les sensations seront étonnantes. Tu aimerais monter dans un manège qui irait à 10 000 km/h. Tu es plus fort que tu en as l'air, mais on va voir si tu es capable de survivre à ce monde-là. Prépare-toi, tu t'apprêtes à entrer dans le monde de Starlight Runner. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? On reprend ou quoi? Bref, tout commence en douceur, avec une petite promenade en bagnole, telle que vous en connaissez tous. Et comme vous pouvez le constater, notre ami est peinard dans sa Gustave mobile. À ce stade, pour une voiture circulant dans des conditions normales, l'accélération dépasse rarement les 0,3 G. G comme des grammes? Non, rien à voir. Attendez, je vous ai pas expliqué ça? Bah, c'est parti. Lorsque vous accélérez dans une voiture, vous ressentez une force qui semble vous plaquer contre votre siège. Cette force, c'est celle de l'accélération. Et une manière de la quantifier s'exprime en G. 1 G, c'est l'équivalent d'une fois l'attraction terrestre. Ressentir une force de 2 G lors d'une accélération, c'est donc ressentir l'équivalent de 2 fois l'attraction de la Terre sur sa propre masse. Voilà, en gros, si une personne pèse 80 kg et qu'elle est soumise à une accélération de 2 G, donc, eh bien, elle aura l'impression de soutenir un poids de 160 kg. Vous voyez, ça peut être vite gênant, quoi. Mais pas de panique, nous sommes rarement soumis à des accélérations de plus de 0,4 G. Bon, en gros, c'est l'équivalent d'un gros freinage en voiture, en train ou même en métro, voire même d'un ascenseur très rapide, ou du décollage d'un avion de ligne. Bon, jusque-là, c'est même plutôt agréable, hein, Gustave?
Ce qu'il ressent actuellement est quasiment imperceptible. Juste une petite pression dans toutes les parties de son corps. La sensation d'être attiré par le sol ou par son siège. Je sais pas toi, mais moi ça me fait aussi des petits guillis dans le ventre. Ouais, en tout cas, voilà, ça reste gentil quoi. Mais voyons ce qui se passe si on accélère un petit peu plus. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Enfin, après, quand je dis sérieuses, il y a quand même pire qu'un petit tour de manège, pas vrai mon grand? Eh bien oui, puisque visiblement ça l'éclate. Alors profites-en bien, la suite est un petit peu plus corsée, quoi. Enfin bon, dites-vous que dans certains manèges, il est possible de passer de 0 à 120 km/h en l'espace de 1,5 secondes. Ça correspond donc grosso modo à une accélération de 2,4 G. Par exemple, prenez le Formula Rossa de Ferrari World. Vous savez, le parc dédié à la marque de voitures Ferrari. Si, ça existe. Il se trouve d'ailleurs à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. À bord de l'un de ces wagons, en moins de 2 secondes, vous vous retrouvez à une vitesse de 100 km/h. Sachant qu'ensuite, eh bien, le manège pointe à 240 km/h. Ah, comme dirait l'autre, ça décoiffe. Hein. Oui. Jusqu'ici, tous ceux qui sont déjà montés dans un manège savent de quoi je parle. Oui, enfin, un boulon saute et on crève, hein. Moi c'est pas trop mon délire. Alors oui, c'est vrai que ces sensations ne plaisent pas à tout le monde. Lors d'une accélération de 1 à 3 G, le corps commence à comprendre qu'il vit une situation qui n'est pas naturelle, donc il essaie de s'adapter comme il peut, notamment en déclenchant une alarme de danger dans le cerveau. Et qui dit sentiment de danger dit aussi stress. Du coup, le cœur s'accélère, on tremble légèrement et surtout, on reçoit une bonne décharge d'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone de la peur et des sensations fortes. Elle est libérée dans l'organisme en cas d'émotions violentes ou de stress important. À cause d'elle, le cœur et la respiration s'accélèrent, les bronches et les pupilles se dilatent, le cerveau et les muscles sont plus oxygénés que d'ordinaire. En somme, le corps est en alerte et se prépare à affronter un danger. Il met toute son énergie à préparer sa défense ou sa fuite. Et c'est cette adrénaline qui rend l'expérience stimulante. D'autant qu'une fois descendu du manège, on se sent tout flagada quoi. Et il est même possible d'avoir une bonne nausée, voire même de vomir quoi. Enfin, regardez Gustave, il plane complètement le gars là. En fait, après l'adrénaline, des hormones du bien-être comme la dopamine prennent le relais quoi. Ah, alors c'est pour ça que certaines personnes deviennent accros aux sensations fortes. Absolument, absolument. Bref, entre 1 et 4G, on a suffisamment peur pour que cela nous excite sans nous faire trop de mal physiquement. Et c'est globalement le genre d'accélération qui reste assez agréable si elle ne se prolonge pas trop. Donc nous, clairement, on peut encore largement appuyer sur le champignon. Non seulement on va de plus en plus vite, mais aussi de plus en plus haut. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et oui, puisque cette fois, rendez-vous à bord d'un avion de chasse. Bon, Gustave, est-ce que t'es bien accroché parce que là, ça rigole un peu moins. Ce que je suis en train de te dire, mon vieux, c'est que si tu donnes un coup de volant de travers, eh bien du coup, tu pars dans le décor et... Game over. Alors pour vous donner une idée, en fait, un avion de chasse classique, ça peut facilement atteindre les 1400 km/h. Et ceci en quelques secondes. Donc clairement, les pilotes qui sont à l'intérieur peuvent subir des accélérations entre 7 et 9 G. Non mais arrête avec les chiffres un peu là, il lui arrive quoi à Gustave? Et bien là, on atteint clairement les limites de ce qu'un être humain peut supporter pendant à peine quelques minutes. Bah alors du coup, mon grand, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? T'as la vue qui baisse? Tu vois tout noir? Allez, t'en auras vu d'autres, arrête. Bon ok, c'est peut-être un peu plus grave en fait. Ce qui arrive à Gustave, eh bien c'est qu'avec l'accélération, son sang est tout chamboulé et ne circule plus correctement. Il quitte son cerveau et se dirige vers ses jambes. Et comme le cerveau n'est plus assez oxygéné, puisqu'il n'y a pas assez de sang quoi, eh bien ça a pour conséquence de le rendre plus ou moins aveugle. Mais pour toujours? Non, parce que si l'accélération dure pas trop longtemps, ce sera heureusement réversible. Mais par contre, si elle se prolonge, là, il risque de perdre connaissance et peut-être même de mourir. Il s'agit d'un problème que les pilotes connaissent bien. Lorsqu'un corps humain est confronté à une accélération violente qui dure plusieurs secondes, la vision se trouble. Ensuite, la vision périphérique disparaît, ainsi que la perception des couleurs. En l'espace d'un instant, on devient incapable de voir quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle le voile noir. Voilà, on va pas se le cacher, tout ça est quand même très mauvais signe. Mais pour éviter de perdre connaissance, les pilotes et les astronautes ont différentes solutions. Et oui, ils peuvent porter ce qu'on appelle des combinaisons anti-G, qui maintiennent une pression dans le bas du corps et permettent au sang donc ainsi de mieux circuler. Et avec ça, on peut supporter jusqu'à 10 G, on va dire, sans causer trop de dégâts. Bon, par contre, ça n'empêche pas de douiller un petit peu, hein. Allez, tu mets la tête en arrière. Ça va, t'es toujours là? Ce qui est possible de faire aussi, c'est de s'entraîner dans une centrifugeuse humaine. Je sens que ça va encore être barbare.
oui, dans un sens, parce que bon, en même temps, c'est une machine qui permet de recréer des accélérations pouvant aller jusqu'à 15 G. Donc, vas-y, Gustave, montre-nous. Ah bah ok, bah apparemment, l'expérience a été un peu plus courte que prévu. Oui, en même temps, pas étonnant qu'il soit rapidement tombé dans les pommes, quoi. Le principe, c'est qu'en gros, vous allez vous installer dans un fauteuil et vous allez tourner de plus en plus vite, comme dans une essoreuse, quoi. Donc vous êtes une salade. Bon, en tout cas, vous êtes très loin de pouvoir résister à ça sans entraînement. C'est grâce à de nombreux exercices de contraction musculaire et de respiration que les pilotes et les astronautes arrivent à travailler leur résistance au G. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller checker quelques vidéos YouTube sur les centrifugeuses humaines. Vous allez voir, dans le genre grand 8, on fait pas mieux. Et encore, hein, ça c'est pas le pire, puisque un des avions supersoniques les plus rapides du monde, le North American X-15, a battu des records de vitesse avec des pointes à 7200 km/h. Et ça, c'est rien à côté des derniers avions fusées qui carburent à près de 20 000 km/h. Oui madame. Et qui peuvent du coup se rendre n'importe où sur Terre en moins de 2 heures. Mais c'est pas possible de piloter un truc pareil. Et justement, en fait, ces avions-là n'ont même pas de pilote et sont dirigés depuis le sol. Ah oui, parce qu'à un moment, bon, faut quand même savoir rester les pieds sur terre. Par contre, vous avez vraiment cru qu'on allait s'arrêter là? Vous êtes mignon, mais hors de question. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. On va y aller encore beaucoup plus fort. Dis-moi Gustave, toi qui t'es remis de ton petit tour dans la centrifugeuse, est-ce que t'as déjà entendu parler d'un certain John Paul Stapp? Alors peut-être que tu connais l'homme canon. Eh bien parfait, parce qu'il s'agit d'une seule et même personne, et tu vas tâcher de reproduire son exploit. Mais si, c'est cadeau. Et en termes d'accélération, très clairement, là, le bonhomme est une référence. En effet, John Paul Stapp était un colonel de l'US Air Force et un spécialiste des effets de l'accélération sur le corps humain. Dans les années 50, il s'est porté volontaire pour une trentaine d'expériences, toutes plus dangereuses les unes que les autres, afin de tester les limites de la résistance humaine. On pensait alors que 8G était la limite de ce qu'il était possible de supporter. John Stapp a prouvé qu'on pouvait aller bien au-delà. 7, entre autres, ce qui lui a valu son surnom d'homme canon, l'humain le plus rapide du monde. Et bon, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mon petit Gustave, on va te mettre dans les conditions de cette fabuleuse expérience. Tout d'abord, prenons un traîneau monté sur rail et attachons-lui une fusée pour le propulser. Sur une piste d'environ 1 km, le traîneau va être lancé à toute allure, puis freiné très rapidement pour provoquer un maximum de G. L'idée, c'est que l'engin atteigne les 100 km/h en 5 secondes, puis qu'il s'arrête en à peine 1,4 secondes. Donc voilà, pour vous faire rapidement le calcul, ça fait 46 G à devoir supporter dans la tronche. D'accord, on est très loin du parc d'attractions là. Hein. C'est un grand parc d'attractions quoi si tu veux. Mais bon, en fait va falloir même des protections et de l'oxygène en supplément pour espérer s'en sortir indemne. Alors du coup, je pense qu'on a assez blablaté, donc à vos marques, prêts, partez. Ouch! Ah ouais, c'était... Ouais, ça décoiffe, hein. Du coup, bon, on va voir dans quel état il a fini. Ok, un œil au beurre noir, des hématomes et un poignet cassé. Ajoutons à cela quand même aussi quelques côtes cassées à cause de la ceinture de sécurité. Mais bon, honnêtement, est-ce qu'il s'en sort si mal que ça? Franchement, je suis déçu. Je m'attendais au moins à ce qu'il perde un bras. Bah, désolé. Mais c'est vrai que, contre toute attente, John Stapp a survécu sans grand dommage lorsqu'il a réalisé cette expérience. Et du coup, c'est ce qui a permis de comprendre qu'en fait, on peut supporter de très fortes accélérations tant que celle-ci reste brève. D'ailleurs, un record encore plus impressionnant a été franchi en 2003. Kenny Breck, un pilote automobile suédois, a subi un terrible accident à plus de 350 km/h. Le choc que son corps a encaissé a été mesuré à 214 G. Et c'est d'ailleurs probablement le choc avec l'accélération la plus violente qui ait jamais été enregistrée dans ces conditions. Et devinez quoi? Il a survécu. Ok, il est vivant, mais le gars a quand même souffert de multiples fractures du sternum, du fémur et d'une vertèbre brisée. Bref, il a quand même mis des années à s'en remettre, mais il n'aurait clairement pas survécu au choc si celui-ci avait duré plus d'une fraction de seconde. Mais quand on est à ce degré de résistance, on peut se demander où est notre limite. On va pousser encore plus loin l'accélérateur et se rendre dans le véhicule terrestre le plus rapide au monde, qui a été dévoilé par l'Air Force Test Center, qui est un centre d'essai de l'armée américaine. Il peut aller jusqu'à 10 620 km/h, soit quand même plus de 8 fois la vitesse qui permet de franchir le mur du son. D'ailleurs, à cette vitesse-là, le truc devient carrément invisible. Ouais,
ça paraît dingue, mais sur les images qui ont été prises lors de cette démonstration, eh bien on a beau ralentir la vidéo, on ne voit qu'une déflagration, comme un éclair qui surgit et puis plus rien. Et vous ne devinerez jamais à qui on fait passer le même test, de notre côté quoi. Hé, Gustave! Ah, ça n'a pas l'air de s'être très bien passé, quoi. Bon, ben c'est pas grave. Ouais, peut-être que cette fois, effectivement, on a poussé le bouchon un peu loin. Pourtant, d'après mes calculs, et en admettant que l'engin soit capable d'atteindre 10 000 km/h en 10 secondes, ça fait que 28 G en fait. Oui, c'est vrai, mais c'est énorme. Mais en même temps, vous savez, on a vu certains professionnels qui avaient résisté à plus que ça. Alors pourquoi Gustave se retrouve-t-il en miettes ? Cette fois-ci, ce pauvre Gustave n'a pas tenu le coup. Ce n'est pas vraiment à cause de la vitesse, mais à cause d'une accélération trop rapide et trop longue. En fait, la tolérance au jet dépend de beaucoup de paramètres, comme la position du corps, la durée de l'accélération ou même sa direction. Par exemple, un grand gabarit aura moins de résistance qu'un petit, car le sang aura plus de chemin à parcourir dans le corps pour maintenir une bonne circulation sanguine. Lorsqu'on se tient debout, 5 G sont suffisants pour perdre connaissance, tandis que couché, on peut supporter jusqu'à 25 G pendant quelques secondes. Puis bon, dans la mesure où cette accélération a duré une dizaine de secondes, pas sûr que quelqu'un puisse y survivre. Surtout sans entraînement et sans combinaison. Cela dit, je vous rassure, en réalité, personne n'est mort dans cette démonstration, puisqu'il n'y avait aucun humain dans le véhicule à ce moment-là. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait suffisamment souffrir notre cobaye pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir lorsqu'on passe de 0 à 10 000 km/h, c'est que la vitesse ne veut pas dire grand-chose, tant qu'on ne connaît pas finalement le nombre de G induit par l'accélération, et en même temps les conditions dans lesquelles le cobaye sera placé. D'ailleurs, on va être un peu plus gentil avec Gustave et on va lui offrir un petit cadeau de remerciement. Voilà, un petit vol dans l'espace, ça devrait lui faire plaisir. Mais attends Chris, il est pas censé être mort là? On envoie le cadavre dans l'espace quoi. Bah non, enfin, c'est pas possible. Bah on le ranime alors. Vous savez, une fusée, ça dépasse facilement les 20 000 km/h, mais dans ces conditions, Gustave n'aura pas à subir plus de 9 G à l'accélération ou même à l'atterrissage. Et vu tout ce qu'on vient de lui mettre dans la tronche, ça devrait quand même bien se passer pour lui. Et pour vous prouver à nouveau que tout ça ne dépend pas de la vitesse à laquelle vous allez, mais bien du temps que vous mettez à l'atteindre, eh bien dites-vous que notre Terre, et donc vous qui êtes dessus aussi en permanence, par définition, elle tourne sur elle-même à une vitesse de 1100 km/h à la latitude de la France. Et pourtant, vous ne le ressentez même pas, encore moins les platistes, j'ai envie de dire. Mais bon, de toute façon, lorsque vous prenez une bonne grosse baffe, l'impact peut atteindre les 50 G. Mais comme c'est très localisé et extrêmement rapide, vous le supportez plutôt bien. Enfin, à part pour l'humiliation, quoi. Tu dors. Alors bref, sachant tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, est-ce que vous auriez moins peur de monter, par exemple, dans l'Hyperloop? Vous savez, ce nouveau moyen de transport qui a été imaginé par Elon Musk et qui pourrait en théorie atteindre les 1100 km/h. En tout cas, si vous avez envie de vitesse, bien sûr, n'hésitez pas à aller télécharger Starlight Runner. Comme je l'avais dit avec ce jeu, prenez-le entre vos mains pour savoir ce que ça fait de pouvoir contrôler directement votre bolide avec votre téléphone. Alors bien sûr, si votre téléphone n'a pas de gyroscope, vous pouvez le contrôler aussi directement avec votre pouce. Mais voilà, la sensation est incroyable, laissez-vous porter par la vitesse et essayez d'atteindre les modes de difficulté les plus élevés. En plus, il y a un classement mondial et comme ça, vous pourrez vous mesurer au meilleur pour savoir si vous serez capable d'aller le plus loin possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis et vos suggestions dans les stores, ça nous aide beaucoup. En tout cas, si vous voulez contribuer sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Starlight Runner pour partager vos scores et voir lequel d'entre vous est le plus chaud. Mais dans tous les cas, est-ce que selon vous, notre futur impliquera de pouvoir se déplacer à des vitesses hallucinantes et d'apprendre peu à peu à défier de plus en plus les lois de la gravité ?